Bonjour, je reviens vers vous pour vous présenter une décision de justice en droit international privé datant du 12 juillet 2017 et concernant cette fois l'exécution d'une décision algérienne. Alors, cette décision n'a pas été publiée sur le site de la Cour de cassation, donc elle est de moindre importance par rapport aux décisions que les juges choisissent de publier sur leur site. Néanmoins, elle est intéressante puisqu'il s'agit de l'application d'une convention bilatérale et ce n'est pas si souvent que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur un tel accord. Donc en l'espèce, un homme originaire d'Algérie avait intenté une action déclaratoire de nationalité en se fondant sur une chaîne de filiation ayant pour origine le mariage d'une Française en Algérie en 1896. Les juges algériens avaient eu à se prononcer sur la validité de ce mariage coutumier et avaient reconnu cette validité le 30 juin 1997. La Cour d'appel de Paris a, dans une décision du 24 mai 2016, rejeté l'action déclaratoire en nationalité en estimant que la décision des juges algériens ne pouvait pas être reconnue pour des raisons d'ordre public, puisque les preuves apportées lors de l'audience, lors de l'instance, ne permettaient pas de considérer que le mariage était valable. La question qui était posée à la Cour de cassation, cette fois, était donc de savoir quelles sont les conditions pour obtenir l'exéquatur d'une décision de justice algérienne. Au visa des articles 1er et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l'exéquatur et à l'extradition du 27 août 1964, la Cour de cassation a décidé que la décision de la Cour d'appel violait ces articles, puisque, en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien, alors qu'elle ne pouvait procéder à une révision au fond de ce jugement, la Cour d'appel n'a pas respecté les articles visés. Donc, dans cette affaire, la Cour de cassation prévoit expressément l'interdiction de révision au fond des décisions de justice pour les procédures d'exéquatur. Cette interdiction est connue également en droit commun, puisque l'arrêt Munzer du 7 janvier 1964 de la Cour de cassation interdisait à l'époque, il est interdit depuis cette époque, la révision au fond des décisions de justice. Et en droit de l'Union européenne, l'article 52 du règlement 1215-2012 du 12 décembre 2012, donc le règlement bruxellin bis, interdit également la révision au fond. Alors, je vous ai fait une présentation brève de cette décision de justice et notamment, même si ce n'est pas la décision de justice la plus importante qui a été rendue en droit international privé cet été, il m'a semblé important de la présenter brièvement, notamment pour tous ceux qui passent l'examen du CRFPA et ceux qui passent droit international et européen. Et à tous, je vous souhaite bonne chance pour ces dernières épreuves et je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos.